es le seul véritable Dieu. En toi seul j'ai foi. Ne me laisse pas, Jésus, oui, oui, dans ces moments d'épreuve. Je ne compte que sur toi. Je ne regarde plus qu'à toi. C'est de toi que j'attends une solution favorable à mon problème. Deuxième origine des problèmes de l'homme, ici, ce n'est plus la désobéissance, mais une désobéissance envers Dieu. Parce que Dieu dit, enfants, soyez donc soumis, obéissez. Mais voici un enfant qui reçoit la malédiction venant de son père à cause d'un acte de mépris, de trahison. Il a vu la nudité de son père. Et tous les Africains ont ce lien de trahison. Noirs. Les Noirs ont ce lien de trahison. Quelles sont les paroles qui ont été prononcées par le père? Les paroles de malédiction, lisons. Il dit, maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Qu'il soit l'esclave. Des esclaves de ses frères. Nous tous, on a été créés par Dieu. Mais pourquoi les Noirs sont devenus les esclaves des Blancs? Les Blancs sont nos frères, n'est-ce pas? Le sang qui circule dans les veines des Blancs, c'est le même sang qui circule dans mes veines. Est-ce que tu as déjà vu un sang jaune? Il est toujours rouge. Mais pourquoi le noir est devenu l'esclave du blanc? Relis cette petite phrase. Il dit, maudit soit Canaan. Maudit soit Canaan. Qu'il soit l'esclave des esclaves. Qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Pas même l'esclave de ses frères. L'esclave des esclaves de ses frères. Hey! Oui. Que Dieu étende les possessions de Japheth. Que Dieu étende. C'est-à-dire, non seulement à la limite où il était, où il devait prospérer, mais ça doit encore continuer. Ils sont en train de prospérer dans leurs pays respectifs, mais Dieu a étendu encore leur prospérité en Afrique. Qu'il habite dans les temps de Sem et que Canaan soit leur esclave. Qu'il habite. Nous quittons l'Afrique pour l'Europe, pour aller habiter là-bas. On préfère habiter. On se soigne en Europe. On fait tout en Europe. Est-ce que vous me suivez? C'est pourquoi vos filles veulent toujours épouser les Blancs. Parce qu'ils veulent habiter selon la parole de malédiction, qu'ils habitent les tentes des Sem. Chez nous, on n'a rien. Il n'y a pas de maison. Regardez comment l'Europe est bâtie. Mais quand tu arrives chez nous, il n'y a rien. Il n'y a rien. Parce qu'il a été dit que les vraies maisons, c'est là-bas. Les vraies routes, c'est... Et là, est-ce que c'est un problème de billets encore? Il n'y a même pas de routes, camarades. Il n'y a pas quoi, Cameroun. Commencez à citer maintenant. Il n'y a pas quoi. Il n'y a pas d'hôpitaux. Mais si Dieu a déjà dit que tu iras habiter, ça veut dire que chez toi c'est vide. Hein? Il n'y a pas de route. Il n'y a pas d'école. On court à l'ambassade nuit et jour pour chercher le visa. Tout le monde, hein? Mon enfant doit étudier en Europe. On ne doit pas chercher à comprendre pourquoi on doit aller se soigner en Europe. Le problème est spirituel. Pourquoi les meilleures routes en Europe? Le problème est spirituel.
Pourquoi les meilleurs maris en Europe? Problème spirituel. Hein? Hein? Tout vient de l'Europe, de l'Occident. Les habits, coutumes, même la voix, on change. Même la langue, on pouvait décréter que tout le Cameroun parle Hondo. Mais à cause de la sorcellerie, qui va accepter? Personne. On préfère accepter une langue étrangère. Le français. Je suis intellectuel. En quoi? Les Russes parlent russe, les Chinois parlent chinois. Hein? Les Anglais parlent anglais. Et vous, Camerounais, vous parlez quoi? Malédiction. Vous parlez quoi? Les Français. Quand tu arrives, mais c'est-à-dire je suis. Et on est fiers, hein? Il y a même des enfants dans la maison qui ne parlent pas la langue du père, que le français. Et comme ça, on est développé. Parce qu'on est pauvre en esprit. C'est ce qu'on appelle alors la pauvreté. On est pauvre en esprit. Des enfants à la maison, la langue de papa, rien. La langue de maman, rien. Ma fille, elle me dit l'autre jour, papa, tout ce que je sais dire dans ta langue, la Léondo, c'est un bonbon kidi. Je dis quoi? Tu as appelé ça quoi? C'est ça Léondo? Ça ne va pas dans ta tête. Bonbon kidi. J'allais prendre feu là où j'étais debout. Dis, on dit quoi, c'est ma fille? Papa, tout ce que je sais dire dans ta langue, c'est un bonbon kidi. Hey! Est-ce qu'on a déjà vu ça? On n'a pas de repère. On n'a rien. C'est-à-dire, on ne veut absolument rien. Rien du tout. Regarde, relis la phrase. Et il dit, maudit soit Canaan. Maudit soit Canaan. Qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Qu'il soit esclave des esclaves de ses frères. Et il dit encore, béni soit Ça veut dire l'Éternel. quoi? Manque de nourriture. Est-ce que l'esclave a de la nourriture? Quelle nourriture il peut? Il va trouver ça où? Il n'y a pas de nourriture en Afrique. Nous sommes africains. On importe le riz. On importe ce que nous mangeons. Poisson congelé. Poulet congelé. Canard congelé. Voiture congelée. Tomates congelées. Les habits congelés. Les chaussures. Le foulard. Les caleçons. Les soutiens. Hein? Les cravates. Les poils de mouton. Les maris. Sur Internet. Les maris d'Internet, là, c'est les maris congelés. Cherche tes origines, là. Dès que tu trouves, tu es en train de trouver. Hein? Parce que tout de suite, tu vas quitter la malédiction de... J'ai dit tout de suite, tu vas quitter la malédiction de Canaan.
Tu vas quitter le congelé. Comment se fait-il qu'en Afrique tropicale, on achète, c'est la Chine qui nous envoie le riz. C'est Taïwan qui nous envoie le riz. Hong Kong. Quelqu'un disait à la radio aujourd'hui, comment un pays peut se développer en important la nourriture? La nourriture! Dieu dit, si vous avez la nourriture et le vêtement, cela vous suffit. On n'a pas de nourriture. On se permet de marcher en route. Les émeutes de février 2008. Et à la famine. On marche. Est-ce que c'est le chef d'État qui doit aller faire les champs? Et vous avez marché pourquoi? Où sont vos archbishops? Où sont vos prêtres exorcistes? Ils ont marché jusqu'à casser les choses parce qu'il y a la famine. C'est bien qui doit aller faire les champs. C'est lui qui doit bénir tes mains. Dieu dit, Deutéronome chapitre 28, à partir du verset 15. Il est écrit. Il est écrit. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel, Si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel, ton Dieu, si si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que que je te prescris aujourd'hui, je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront voici sur toi toutes les malédictions qui viendront sur toi, et qui seront ton partage. qui seront ton partage. Tu seras maudit dans la ville. Tu seras maudit à Yaoundé ou Douala, ça dépend. Toi qui vas me regarder à la télévision, tu es dans quelle ville? Tu seras maudit à Bertois, à Bomban, à Gaouan, Gaoundéré, à Limbe, à Manfé, en Konsamba, à Bamenda, à Paris. C'est pas le fait de quitter le Cameroun pour aller à Paris. Si tu n'as pas Dieu, tu n'as pas Jésus, tes enfants qui sont partis sans Jésus, ils sont partis avec la malédiction. C'est pour cela qu'arrivés là-bas, ils sont toujours pauvres. Ils sont toujours pauvres. Ils sont partis, il y a une fille qui me témoigne à la gare de Genève, celle dont j'ai rendu témoignage ici. Elle me dit, docteur, il y a des filles ici, les Camerounaises. Quand tu vois celle-là en route, tu donnes tout le respect ici à Genève. Mais elle n'a même pas où poser la tête. Elles ont des gros sacs comme ça, des sacs, mais sa robe est là, sa chaussure est là. Elle marche comme ça, homme à homme, boîte de nuit sur boîte de nuit. Elle dort ici aujourd'hui, elle dort là-bas. Elle n'a pas où habiter dans la capitale européenne, Genève, en Suisse. Elles sont nombreuses. Parfois, elles habitent dans une chambre 10. Elle va chercher un homme, elle se met en rang avec des clients. Si on ne vous dit pas la vérité, ce qui se passe là-bas, c'est comme ça, toi qui veux aller. Elles sont 10 dans une chambre. Celle-ci amène son client. Elle attend à la porte que l'autre... Amaya Yomania. Mais chaque jour, quand elle te fait Western Union, tu ne sais pas comment elle fait. Chaque jour, ma fille est en Europe. Ma fille est en Europe. Ta mère balaye la route avec son kapangon au village. Ma fille, maman, que ta fille reste ici. Hein? Ne l'envoie pas à la prostitution là-bas. Là-bas, c'est la prostitution. Une autre malédiction. Même les chiens sont respectés là-bas.
vos filles, elles se bousculent à l'ambassade. Est-ce que c'est le fait d'aller en Europe qui va changer ta destinée? Elles sont là-bas pleines. Ils sont aussi là-bas pleins, les hommes qui souffrent. Amen. Tu seras béni, tu seras maudit dans la ville, Tu seras maudit dans les champs. Ta corbeille et ta huche seront maudites. Pourquoi la terre est maudite au Cameroun? On cultive, on ne récolte rien. Après, en 2008, c'est la famine, les émeutes de la famine. Rien. On commence à utiliser les engrais. Mais on est chez les féticheurs matin, midi, soir. Chez les marabouts, dans les coutumes, on se rase la tête, on verse de l'eau sur terre. Toutes les images qu'on a utilisées au palais des sports l'autre jour, l'initiation à la sorcellerie, toutes les coutumes sont représentées au Cameroun. Chaque région a ses coutumes, chaque région a ses traditions, mais dans une pauvreté extrême. Noé avait déjà parlé, il n'y aura pas de changement, il y aura un changement seulement pour ceux qui acceptent Jésus, qui se répandent sincèrement et qui sont délivrés aujourd'hui. Tu vas voyager avec les mains délivrées. Tu vas voyager avec les pieds, avec le corps, avec la racine. Quand tu arrives là-bas, tous les blancs, on te donne le travail qu'on n'a jamais donné à un noir. Parce que la Bible dit, tout lieu que fleura la plante de tes pieds, Dieu te donne ce lieu en partage. Le jour que tu vas mettre pied en Europe, tu auras le travail qu'un noir, un poste de travail qu'un noir n'a jamais occupé. Tu vas épouser un homme, un blanc, pas les boucanés qui arrivent ici, pas les congelés qui arrivent ici. Tu vas épouser un blanc bien positionné, un blanc qui craint le Seigneur, un blanc qui a les origines spirituelles, un blanc qui est délivré, un blanc qui a le sang de Jésus sur le corps, un blanc qui ne va pas te donner aux chiens. Un blanc qui ne va pas te donner des animaux pour coucher avec toi. Un blanc qui va te respecter, qui ne t'appellera jamais singe d'Afrique. La bouche de l'Éternel a prophétisé. Parce que tu vas quitter avant Dieu, avec Dieu. Tu vas marcher avec Dieu. Tu vas voyager avec Dieu. Tu vas voyager dans la délivrance. Et je prophétise, dans tes entreprises, les blancs vont travailler. Toi, tu vas embaucher les blancs. Toi, tu vas embaucher. Le blanc pour toi ne sera plus un mythe, ne sera plus une peau, une couleur supérieure. Mais pour toi, ça sera un ouvrier, un employé pour toi. La bouche de l'Éternel a prophétisé. Parce que tu voyages avec l'onction de papa. Tes mains sont délivrées. Ta bouche délivrée. Tes origines ont été touchées. On a commencé ce soir. Amen. Nous sommes encore dans les origines spirituelles. Est-ce que tu me suis? Lis. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront maudites. Tu seras maudit à ton arrivée et tu seras maudit à ton départ. L'Éternel enverra contre toi la malédiction, le trouble et la menace. Au milieu de toutes les entreprises que tu feras, voici donc l'origine des problèmes du Cameroun. Jusqu'à ce que tu sois détruit, jusqu'à ce que tu périsses promptement. Alors, quelle est la désobéissance principale? La porte principale. Les actes. Deutéronome, chapitre 18, verset 10. Là où tous les Camerounais sont coupables. Il est écrit. Il est écrit. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu.
Personne qui exerce le métier de devin, qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'astrologue, d'augure, d'augure, de magicien, de magicien, d'enchanteur, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. personne qui interroge les morts. Voici l'action d'un esprit dominateur au nom de l'Anerker, qui aurait pollué donc de génération en génération tous les Camerounais. Et tous les Camerounais sont sous la malédiction de l'Anerker, sont sous la domination de l'Anerker. Un esprit de spiritisme, un esprit de fétichisme, un esprit de tradition, de coutume, qui domine le pays de génération en génération. Tout ce qu'on a montré au stade l'autre jour, cet esprit dominateur est à la base. C'est donc un esprit qui aujourd'hui pousse tous les Camerounais à adorer une idole, à avoir dans sa vie, dans une famille, un féticheur, un marabout, à avoir des liens aussi de fétichisme, à pénétrer dans une secte pernicieuse. Le diable nous fait croire que lorsque tu es déjà, par exemple, adhérent d'une secte, c'est en ce moment-là que tu peux avoir un poste. C'est en ce moment-là que tu peux avoir l'élévation professionnelle. Et c'est cet esprit qui a entraîné ce que nous appelons l'homosexualité, le lesbianisme, qui a ouvert la porte à l'homosexualité. Qu'on le trouve chez toi. Mais tous les Camerounais qui parlent aujourd'hui, qui critiquent aujourd'hui, sont enfoncés dans le spiritisme, chez les marabouts, chez les guérisseurs, dans la coutume, dans les traditions. Lorsqu'on a un problème, on ne se tourne pas vers Dieu, on se tourne résolument vers un féticheur pour avoir la solution à son problème. Mais au lieu d'avoir la solution, on a plutôt la malédiction. Mais le féticheur te fait croire qu'il a résolu le problème. À vue d'œil, selon toi, la femme qui a un problème avec son mari, pour tourner le cœur de son mari, si déjà chez les croyants qui vont dans les églises, tous ont des féticheurs. Et c'est les mêmes qui critiquent les pasteurs. C'est les mêmes qui critiquent les autorités. C'est les mêmes qui disent, ils ne gouvernent pas bien. Le ministère a fait ceci. Tous les liens de fétichisme que tu as dans le corps. Amen. Continue à lire. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Ça veut dire, quiconque fait ces choses a la malédiction dans son corps. Alors, qui ne fait pas ces choses au pays? 99,99% des Camerounais vivent chez les féticheurs, les marabouts, la tradition, les coutumes, avec leurs parents, leurs ancêtres. Tous. Ils vont au culte le matin, à midi, dans la tradition, le soir chez le féticheur. Dans les églises même, d'abord, les prêtres et les pasteurs vont également chez les féticheurs. Or, Jésus a dit, ils chasseront les démons. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Mais qu'est-ce que moi, Isomba, j'irai chercher chez un féticheur? Je dois chasser les démons avec le pouvoir de Jésus. C'est pourquoi ils ne croient pas. Quand ils voient par exemple les miracles, les guérisons à la télévision, ils ne croient pas, ils disent que c'est un montage. Mais ils ont été confondus au palais des sports. La plupart de ceux qui sont venus dans la salle qui disaient c'est un montage sont tombés. Ils sont tombés. Ils sont tombés. Parce qu'ils sont habitués avec les féticheurs, les marabouts, ils ne sont pas habitués avec la puissance du Saint-Esprit.
Pour un enfant qui a grandi comme nos enfants qui viennent à l'église tout le temps aujourd'hui, ils ne diront pas demain ou après-demain que c'est un montage. Parce que nous autres, on était habitués avec nos ancêtres, nos parents, à aller chez les féticheurs. L'arrivée des églises de réveil est un scandale à leurs yeux. C'est un scandale. Alors ils disent c'est un montage parce qu'ils ne sont pas habitués. Ils sont habitués avec le fétichisme. Ils sont habitués avec les guérisseurs. Ils sont habitués avec la tradition d'éterrer les crânes. Avoir des petites maisonnettes qu'on appelle la maison de Dieu. Voici l'origine de nos problèmes en ce qui concerne le pays. L'anarchère, un démon dominateur. Ce qui amène la pauvreté, la misère, la malédiction dans la nation, le fait de consulter les serpents par le truchement des féticheurs. Chaque féticheur a un serpent. Je serai à toi, tu seras à moi, ensemble pour l'éternité, nos cœurs unis.